Nous sommes en demi-finale, la CAN 2023. C'est à cette édition que Ndaye a planté 9 buts. On va tous se rappeler de ce magnifique but de Paul-José Mpoko. C'est rapidement joué, attention, les Ghanéens n'étaient pas en place. Oh, l'égalisation! Plus jamais seul avec les victimes de la RDC. Beta et Toronto. Banamboka, bonjour, nous sommes en demi-finale, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas à nos joueurs parce que c'est une prestation incroyable. T'es d'accord avec moi, Dan? Je suis très d'accord avec toi. C'est incroyable. Est-ce que vous saviez, Baki, ça c'est vraiment l'intitulé de notre chaîne, Baki, que le Congo RDC a gagné la CAN à 2 reprises, en 1968 et en 1974. Et on s'apprête à gagner notre 3e CAN. Non, pas si vite. Non. Parce qu'il y a justice des guerres. Oh, gars, soyez calme. Il faut d'abord se qualifier, aller en finale. Ouais. Tu sais, moi, depuis que je suis né, j'ai jamais vu mon équipe aller en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois qu'on est allé en finale de la Coupe d'Afrique, c'était en 1974. Yes. Mobutu était encore au pouvoir, Mandela était encore en prison, et on avait tous vu le combat de Ali et Foreman. Donc ça fait très longtemps. Bon, les gars, faites-nous vivre ça encore une fois, s'il vous plaît. Attention Dan, parce qu'on a déjà remporté un titre continental d'Afrique en 2009 et en 2016. Est-ce que tu sais c'est quel titre qu'on a remporté en 2009 et en 2016? Bah, c'est le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations, mais cette fois pour les joueurs locaux, notamment avec Trésor Mputu. Touré à Gaga. Je me rappelle très bien en plus de la CHAN 2009. La CHAN 2009 qu'on a remportée, on a accueilli les joueurs les Léopards. Ah bon? Djili. Ah ouais? La foule était en liesse. Jusqu'à Limété, on était en train de chanter, c'était chaud. J'espère qu'on va revivre ça très bientôt. Mais tu te souviens, on a gagné ça dans quel pays? Où? C'était où, je me rappelle? Côte d'Ivoire. Ah, ouais, c'est vrai. Et cette CAN se joue ça? En Côte d'Ivoire. Pam. C'est peut-être un signe. C'est un signe. On peut répéter l'histoire. Hein. On va répéter. Mais bon, restons humbles quand même parce que ça, c'est la CAN de l'humilité. C'est la CAN de l'humilité. N'oubliez pas. Excusez-nous les Ivoiriens. Yana. Nous y voilà à notre 6e demi-finale de l'histoire. Nous avons été 2 fois champions, comme on vous l'a mentionné, et 2 fois, nous étions 3e. Et le tout sur une participation de combien de fois? On a joué 20 fois la CAN. 20 fois. Nous avons été qualifiés 20 fois pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc en 1968, lors de la victoire de cette CAN contre le Ghana notamment, qui était 2 fois, qui avait fait le doublé de la CAN. Donc en 1965 et en 1968. D'accord. Donc cette victoire a été soldée sur un but de 1-0 grâce à Mukendi Kalala. D'accord. Dan, tu te rappelles de Mukendi Kalala, bien sûr. Je connais beaucoup de Kalala, mais... Pas celui-là, mais figure... Ça se voit que c'est un héros, quoi. C'est un héros national parce que ce match a été soldé avec un score de 1-0 et c'était le seul buteur. Et en 1974, c'est l'année de Ndaye. Ndaye que vous connaissez sans doute, que tu connais sans doute. Ndaye Moulamba. Ouais, c'est ça. Avec l'interprétation de Kaboul. Ndaye, oh. Donc voilà, c'est à cette édition que Ndaye a planté 9 buts. Wow. Et donc cette édition, on est sorti vainqueur, donc c'est en 1974, contre la Zambie. On a fait un match nul, donc 2 partout. On est allé jusqu'aux prolongations. Mais il faut savoir que cette année, dans ces années-là, il n'y avait pas encore de séance de tir au but à l'issue d'un match nul en prolongation. Donc ce match s'est soldé par un nouveau match. Donc le premier match qui était le 12 mars 1974 et le second match qui a été joué le 14 mars 1974, match que nous avons remporté 2-0. Et Dan, à ton avis, qui a marqué les 2 buts? Moulamba. Ndaye encore. Wow. Ndaye encore. Donc cette victoire, c'était au Caire, en Égypte. Donc c'était assez symbolique. Et il avait marqué au total combien de buts?
Au total, il a mis 9 buts pour toute la compétition et pour la finale, il a marqué 4 buts. Et jusqu'à présent, on n'a jamais su le détrôner. Hein. Si, en 2021, enfin, on l'a pas détrôné, attends. On l'a rejoint. On l'a rejoint. Ouais. Vincent Aboubakar, le Camerounais, en 2021, a marqué 9 buts. 9 buts aussi? C'est ça. Ah, ça, je savais pas. D'accord. Non, mais en tout cas, les gars, merci pour cette information. La RDC est certainement une grande nation de football. Ça, c'est sûr. En Afrique. Ouais. Et tu sais, le premier match officiel de la RDC, c'était en 1948. Ah ouais. Face à la Rhodésie qui aujourd'hui... Mais on n'était pas indépendant. Non, c'était avant. Hein. C'était avant. On pouvait quand même jouer. Hein. C'était pas les Belges, mais c'était vraiment les Congolais. D'accord. Et on a joué contre le Zimbabwe. D'accord. Où on a perdu, je pense, 3-2. Okay. Et notre première Coupe d'Afrique des Nations remonte en 1965, en Tunisie. D'accord. Nous sommes malheureusement sortis en phase de poule. Surtout, Dan, pour rappel, il ne faut pas oublier que la dernière participation de la CAN pour les Léopards date de 2017. On va tous se rappeler de ce magnifique but de Paul-José Mpoku. Attention, c'est un peu tendu. Avec Akwa, c'est rapidement joué. Attention, les Ghanéens n'étaient pas en place. Oh, l'égalisation! L'égalisation sur ce coup franc trop rapidement joué. Le manque d'attention. Les gars, après cette longue absence depuis 2017, maintenant nous avons Sébichou. Sébidadi. Sébastien de Sabre. Ah, l'homme, hein. Le technicien. Des pères et des mères. Ouais. Il a repris l'équipe quand on était encore dans la... Tu peux le dire. Ouais, non mais sérieusement, hein, parce que tu sais quoi, on venait de perdre 2 matchs consécutifs et c'était pendant les éliminatoires de la CAN 2023. Ah ouais. On était dernier avec 0 points. Et ensuite, il a enchaîné 4 matchs, 4 victoires. Wow. On a fini le groupe premier. Est-ce qu'on peut acclamer pour... On en attend encore, mais voilà. Voilà. On veut le trophée. Sébastien Desarbres, quelle performance incroyable. 9 victoires, 4 défaites et 6 matchs nuls seulement. C'est un bilan très positif. Depuis qu'il est arrivé, aujourd'hui, la RDC est à la 13e position au classement africain, classement de la CAF. C'est incroyable. Et on a des chances, donc le dimanche 21h, on espère. Ça, c'est un message pour Chancel et toute l'équipe. Dimanche, on veut dimanche. Ouais. Pas d'autre jour. Chaque jour n'est pas dimanche. Chaque jour n'est pas dimanche. Donc, je parlais de Sébastien Desarbres qui a réalisé une performance incroyable avec la RDC. Donc, je répète encore, 9 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites, ce qui est très positif comme statistique pour un entraîneur. Il a su renouveler l'équipe nationale de la RD Congo. On est d'accord, on l'a tous ressenti dans le jeu. Ouais. Il a vraiment chamboulé toute cette équipe en gardant bien sûr une base principale qui est notre attaquant historique, Cédric Bakambu. Il a gardé Gaël Kakuta. Il a gardé Maswaku. Et il a gardé bien sûr notre capitaine, Chancel Mbemba. Yes. Donc, ces choix on a senti la différence aujourd'hui. Et c'est vraiment à féliciter. Alors, Chancel Mbemba. Merci d'avoir mentionné Chancel Mbemba. C'est mon idole, quoi. Le demi-dieu. L'enfant de Mososo. C'est un leader emblématique. Et tu sais, aujourd'hui, il a 82. Il a au moins 82 caps. Donc, il est parmi les plus capés. Si je ne me trompe pas, il y a entre lui et Samawe. Soit il le dépasse, soit ils sont au même niveau. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est lui notre capitaine. Oui. On lui fait confiance. Il a de l'expérience. Il a gagné des championnats partout en Europe. Et c'est un leader emblématique. Avec tous les autres joueurs qu'on a cités, les Inongo, Wissa, et vraiment tout, et Mpassi, le gardien. Nous sommes tous derrière vous. Et nous savons que vous allez réussir. Parlons maintenant de notre adversaire. La Côte d'Ivoire, soit les éléphants d'Afrique. Face à la Côte d'Ivoire, le Congo est en résultat malheureusement négatif, soit 2 défaites pour 2 matchs nuls et une seule victoire. Nous ne sommes qu'à une victoire pour égaliser ce ratio-là pour arriver à la même hauteur que la Côte d'Ivoire. Mais là, c'est en Coupe d'Afrique. C'est ça, c'est en Coupe d'Afrique, c'est pas sur tous les matchs. Mais on espère vraiment que ce mercredi 21h, on va égaler ce record, ce bilan actuel. Oui, Valérie, nous sommes à un match
de ce bilan, mais ne perdons pas l'objectif. L'objectif, c'est la finale et c'est vraiment de la gagner, quoi. Donc, qu'on reste concentré pour ce mercredi. Oui. On ne doit pas aussi s'emballer, quoi. On doit rester humble. Non. Mais moi, j'y crois toujours. Moi, je crois qu'on peut gagner cette Coupe d'Afrique. Donc, soyons concentrés et aussi prions, hein. Hein? La justice de Dieu. Il y en a. Toujours. Est-ce que Christ a quelque chose à nous dire pour conclure? Ah oui, j'ai quelque chose à nous dire. Spécial dédicace à nos voisins. Le peuple qui nous est le plus proche. Continuez à surveiller le fleuve. Les voisins. Peut-être qu'on va venir avec une surprise. Peut-être, et vous aurez le droit de faire des photos. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Et j'espère que nous allons remporter la victoire ce mercredi. Oui, merci à tous. Rendez-vous le mercredi. Taureau, bétail, taureau. Toujours.